Ho ho ho! Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler des cadeaux pour les plans de parents. C'est quoi des plans de parents? C'est des gens qui ont des plantes. Voilà, clairement. Mais ce sont des gens qui aiment les plantes plus que leurs gosses. Non, je déconne. Peut-être, on sait pas. Alors, pour aujourd'hui, j'ai fait une petite sélection des cadeaux que je trouve les plus cool pour des gens qui ont des plantes. Donc je vais vous présenter les cadeaux. Je vous mettrai du coup ici les photos des objets et en description je vous mettrai les liens des sites internet sur lesquels vous pouvez les trouver. J'ai clairement pris pour tous les budgets. Il y a vraiment de tout, comme ça au moins ça fait vraiment une gamme assez large de cadeaux possibles pour des gens qui ont plein de plantes. Donc on va commencer tout de suite. Alors le numéro 1, j'ai trouvé que des solifores en verre, c'était vraiment un cadeau top, surtout pour les gens qui aiment faire du bouturage. Alors c'est quoi un solifore? C'est, vous savez, c'est comme les espèces de petits trucs qu'on avait en chimie à l'école, sauf que là on les utilise pour des plantes. Donc en fait celui-ci, je trouve qu'il est plutôt sympa parce que ça fait vraiment très tube à essai, voilà. On peut avoir justement en mode tube à essai, mais on peut en avoir aussi plus joli, etc. Je trouve que c'est un cadeau qui est assez sympa, ça peut être assez design, plutôt que juste de faire comme moi, par exemple. Bon là, vous allez vous foutre de ma gueule, mais il me reste plus que ça. Ça remplace ce genre de choses vraiment pas très esthétiques. Je pense que je m'achèterai une station de bouturage dans pas longtemps. Si on m'en offre pas pour Noël. Ensuite, c'est un cadeau qui est assez classique, mais qui passe partout, je trouve, c'est le mug plante. Voilà, il y en a qui sont assez design, il y en a qui vont être plus mignons, plus rigolos, voilà. Donc je vous mettrai la sélection de sites, en fait, en description. Comme ça, vous pourrez regarder un petit peu ce qui est disponible. Ensuite, on va avoir l'incontournable, le pot. Le cache-pot en tout cas. J'ai deux sélections pour ça. J'en ai une qui est plutôt marrante, qui me fait rire. Bon voilà, c'est des petits trucs, je trouve ça super stylé, je trouve ça super marrant. Et puis après, bon, on va avoir le côté design plus élégant, plus sophistiqué, etc. du pot. Donc c'est pareil, je vous mettrai les liens en description. Disons que tout dépend du caractère et de la personnalité de la personne à qui vous allez offrir ce joli cache-pot. Ensuite, un truc que je trouve super pratique, c'est le journal de bord des plantes. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce journal, vous allez pouvoir mettre déjà son nom, sa famille, quel type d'emplacement il faut pour cette plante, quel type d'arrosage, tous les combien de temps, etc. Et vous savez quoi? Le mieux, c'est que quand vous partez justement en vacances, vous allez pouvoir remettre ce joli petit journal de bord de vos plantes à la personne qui va s'occuper de vos plantes. Et comme ça, elle ne sera pas perdue. Bon, la seule chose, c'est que du coup, elle ne saura peut-être pas différencier les plantes. Ça, c'est le problème. Et même pour vous, c'est plus pratique. Ça vous permet aussi de pouvoir potentiellement mettre des alarmes sur votre téléphone en disant voilà, putain, arrose cette plante, dépêche, parce que là, elle va crever. Ensuite, donc là, on va être plus pour les femmes. Ça va être des boucles d'oreilles. Alors, il y a plusieurs designs. On va en avoir des rigolotes et on va en avoir qui vont être plus côté un petit peu doré, etc., qui vont être plus élégante, on va dire. Mais je trouve que c'est un super cadeau. Ça peut être très bien un cadeau vraiment à part entière, comme juste un petit truc qu'on rajoute en mode surprise avec un autre cadeau, par exemple, vous voyez. Ensuite, là, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment cool, par exemple, pour les gens qui n'ont pas la main verte, hein, comme on peut dire, ou qui n'ont tout simplement pas la place d'avoir des plantes, ou qui savent pas s'en occuper, enfin bon, bref. C'est des bougies plantes, c'est-à-dire qu'en gros, bon, on va beaucoup être sur du cactus, quand même, mais ça reste une petite décoration sympa, on l'allume, bon voilà, c'est une bougie, ça se consume. Mais disons que ça peut permettre d'avoir comme si on avait des plantes sans avoir vraiment de plantes, sans avoir besoin de s'en occuper. Et voilà, donc c'est pour les gens qui adorent les plantes et qui n'ont pas forcément la place ou l'envie de s'occuper de plantes. Et alors là, moi, personnellement, je trouve que c'est la petite pépite parce que je trouve ce truc ultra stylé de ouf. C'est un goutte à goutte. On peut avoir plusieurs types de goutte à goutte. Ça, c'est ce que moi j'utilise, donc pour par exemple là, mon anthurium. Ça permet d'avoir vraiment cette espèce de système qui dégage de l'eau quand la plante en a besoin. Bon, là, on va avoir le même système avec ça, sauf qu'on est sur quelque chose qui est quand même assez design, qui est totalement original. Je trouve le système de perfusion mais excellent. Le mec qui a fait ça, mais c'est un génie. Je le kiffe, clairement. Donc ça, je veux. Hein, notez bien, ça, je veux. Hein, tous ceux qui me connaissent et qui savent que bientôt c'est mon anniversaire en même temps que Noël, je veux ce truc-là. Bref, le lien est en description également. Pensez-y, les gars. Ensuite, un cadeau, donc là on va peut-être augmenter un petit peu de budget, mais il y a vraiment aussi pareil pour tous les budgets, donc en vrai on peut trouver ça à 30 € comme à 200, c'est pareil. C'est le kit pour terrarium.
dans ces kits pour terrarium, on peut avoir juste par exemple la mousse ou quelques plantes ou voilà, mais on peut aussi avoir vraiment le package complet avec donc le terrarium en lui-même, la mousse, les outils, les plantes, etc. Et je trouve ça vraiment super parce que ça permet d'avoir justement un petit peu comme les bougies plantes où les gens qui n'ont pas forcément la place d'avoir plein de plantes, voilà, comme ici où c'est clairement une jungle, on peut avoir justement juste cette petite boîte qui renferme plein de trucs avec son propre écosystème et je trouve ça vraiment super. Ensuite, un autre petit cadeau qui peut être sympa, c'est le vaporisateur en laiton. Je trouve ça assez stylé. Moi, le mien, il est en plastique. Je l'ai acheté, je sais même plus où, genre, je sais pas, peut-être à Villa Verde ou Botanique, quelque chose comme ça. Je sais qu'ils existent en laiton aussi, mais je me suis dit, bon, m'en fous. Mais en fait, du coup, en le voyant, en faisant la recherche de cadeaux super cool pour les plantes par an, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'était stylé. Mais bon, bref, voilà. Donc, petit vaporisateur en laiton. Ça fait très, vous voyez, moi, ça me fait penser un petit peu à. Vous savez, dans Sabrina, l'apprentie sorcière, à sa tante là, qui a une grosse serre qui fait pousser genre les mandragores et les conneries comme ça pour la magie, avec son petit vaporisant. Bref, voilà, c'est un peu l'image que j'en ai et je trouve ça grave stylé, quoi, clairement. Ensuite, on a encore pour les gens qui n'ont pas forcément la place d'avoir des pots de plantes absolument partout, le cadre végétal. Ça, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Alors, honnêtement, j'en ai déjà eu un, je l'ai fait mourir. RIP. Le cadre végétal, alors c'est pas tout à fait donné, mais on peut aussi en faire en DIY. Vous pourrez trouver sur Pinterest plein de façons de faire justement ces cadres végétaux. Celui-ci, c'est quelque chose que je trouve très bien. On peut très bien même avoir des LED aussi sur les côtés. Enfin, ça peut vraiment faire super beau. Plutôt que d'avoir un cadre là, comme on trouve toujours, je sais pas, chez Confo ou dans Maison du Monde ou tous les magasins de décoration, où c'est des cadres qui sont soit abstraits, soit complètement dénués de tout intérêt. Là, on peut avoir vraiment un vrai cadre végétal avec de vrais végétaux et qui sont totalement autonomes en fait. Ils n'ont besoin de rien. Et c'est ça qui est fabuleux avec les cadres végétaux, c'est cette espèce d'autosuffisance en fait, que je trouve vraiment super cool. En restant dans tout ce qui est mural et gain de place, on va avoir les suspensions murales. Du coup, en suspension murale, j'ai décidé de prendre des choses qui sont un peu design. Quand on a au mur, plutôt que d'avoir simplement un pot suspendu par exemple, comment ça s'appelle là, les trucs là en corde là. Ça s'appelle des... Le macramé, voilà. Les trucs en macramé, voilà, on va avoir une suspension murale qui est assez jolie, qui est moderne, enfin qui est en fait quelque chose de contemporain, tout simplement, pour pouvoir pallier un peu... En fait, ça fait très justement urban jungle, dans le sens où on va avoir donc les plantes très nature, etc. avec justement cette espèce de suspension murale qui va être ultra contemporaine et qui va du coup casser en fait ce design et faire quelque chose de vraiment unique. Ensuite, là on va partir sur quelque chose d'un peu plus... C'est pas forcément pour des plantes d'intérieur comme j'ai l'habitude de vous montrer, mais peut-être plus pour des mini plantes ou par exemple, et c'est l'idéal pour ça, un mini potager. Vous pouvez vous faire un mini jardin aromatique avec cette chose-là. C'est fabuleux parce que ça, vous pouvez le poser n'importe où en fait, sur votre bureau, dans votre cuisine, enfin n'importe où, même dans une pièce complètement à l'ombre en fait, vu que du coup, il a sa propre lumière. En fait, vous pouvez le mettre n'importe où et c'est ça qui est fabuleux parce que quand on a des vraies plantes qui sont telles quelles en fait, hein, on peut pas les mettre par exemple dans des pièces sans lumière telles qu'une salle de bain qui n'a pas de fenêtre ou autre pièce qui n'a pas de fenêtre, vous voyez, ou très peu de luminosité. Là, avec cette chose-là, vous pouvez vraiment le mettre absolument n'importe où et je trouve ça vraiment fabuleux. Vous pouvez faire pousser voilà, votre petit jardin aromatique avec justement votre petit persil, votre petit basilic, etc. Et quand vous cuisinez, du coup, vous pouvez couper directement et blablabla. Mais ça peut être aussi utile par exemple pour les bulbilles. Je pense que c'est plutôt sympa d'avoir justement ça. Vous pouvez mettre vos petites bulbilles et puis au fur et à mesure, vous les enlevez, vous les mettez en terre et vous remplacez votre stock de bulbilles, quoi. Et vous les faites pousser dans ce petit machin qui s'appelle une Smart Green. On passe maintenant au dernier cadeau que j'ai sélectionné et je vais me dépêcher parce que il commence à faire nuit et on commence à plus rien voir. C'est le coussin plante et ça, je trouve ça trop cool. J'en veux plein parce que ça a l'air tout doux, tout
moelleux et tout, et en plus c'est en forme de plante. Alors ce qui est bien, c'est que sur ce site, vous pouvez choisir le type de plante. Vous pouvez très bien prendre l'anthurium ou la monstera ou enfin tout ce que vous voulez en fait. La nana ou le monsieur qui fait ça a toute une gamme et je trouve ça vraiment super cool. Si vous avez votre ami qui est absolument fan d'anthurium, bah vous pouvez lui prendre un coussin anthurium ou monstera, et bah vous prenez une monstera. Et alocasia c'est pareil, vous prenez vraiment, et je trouve ça super cool. C'est vraiment fabuleux et ça a l'air tout doux et franchement on n'a qu'une envie, c'est de le prendre. Bref. C'était le dernier petit cadeau idéal pour les plantes par an. C'est bientôt Noël, profitez-en, dépêchez-vous parce qu'il y a les livraisons à prendre en compte aussi. Donc on se dépêche. Et pour ceux qui sont des passionnés de plantes comme moi, vous pouvez très bien mettre ceci en wishlist et dire à vos potes ou à votre famille: je veux ça, ça, ça et ça, bouge-toi le cul de me commander ça, je le veux pour le 25 décembre. Voilà, on a fait le tour de la petite sélection que j'ai fait en cadeau. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et bientôt Noël. Bonne soirée, ciao.